Comment réussir à tout faire et à le faire bien? C'est la question qui est ressortie de ma conversation avec Gacha qui lance son podcast. Et c'est vrai que c'est une question qui est très importante pour moi parce que je me la suis énormément posée moi-même en étant à mon compte. J'avais toujours cette envie de me dire... j'avais toujours cette envie en fait de tout faire. Et en plus, en tant que bonne perfectionniste, je voulais le faire vraiment bien. Je voulais que tout soit fait vraiment à la perfection. Sauf que quand on se lance, en fait, quand on se lance à son compte, on découvre tout un tas de choses que l'on ne maîtrise pas, des choses qui sont nouvelles pour nous, des choses pour lesquelles on n'a peut-être pas été formé. Il va y avoir différentes casquettes que l'on va devoir porter en tant qu'entrepreneur, la comptabilité, la vente, selon le type d'entreprise, il peut y avoir aussi la livraison, le marketing, la communication, la prospection, tout ce qui va être administratif, tous les aspects qui vont être un petit peu plus techniques. Donc, en fait, quand tu te lances, il y a toutes ces casquettes qui te tombent dessus. Et tu te dis waouh, alors il faut que toutes ces choses soient faites, il faut que toutes ces choses soient gérées et en plus l'idée c'est de pas faire n'importe quoi, clairement. Et c'est aussi pour cette raison que la première année de ton activité en tant qu'entrepreneur, eh bien tu peux tomber en burn-out en réalité. Le burn-out, c'est pas seulement pour les entrepreneurs qui ont plus d'expérience, pas du tout, tu peux très bien tomber dès la première année en burn-out parce que tu as cette montagne de choses qui te tombent dessus. Donc déjà, par rapport à cette question, comment réussir à tout faire et à le faire bien, ce que je te recommanderais, ce serait déjà de reformuler. Comment réussir à tout faire et à le faire suffisamment bien? Donc l'idée en fait là, c'est de vraiment te concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « je veux que ce soit bien fait » ? Ok ? Moi, je suis le parfait exemple de l'entrepreneuse qui, lorsqu'elle s'est lancée, elle s'est dit « je veux que ce soit fait comme si j'avais une équipe de 10 personnes ». Je n'ai pas une équipe de 10 personnes. Donc vraiment, c'est cette idée de... t'ancrer dans ta réalité, ok, de te dire ok, voici les possibilités que j'ai actuellement, le temps dont je dispose, les compétences dont je dispose, l'aide et le soutien dont je dispose, le budget dont je dispose, et par rapport à cette réalité, tu vas te concentrer sur la version minimum des choses que tu dois faire. Voilà, par exemple, pour démarrer, si tu veux créer une chaîne Twitch, eh bien tu n'es pas forcément obligé au départ d'avoir des overlays magnifiques. Tu n'es pas obligé au départ de maîtriser tous les aspects techniques de ton logiciel de streaming. Tu n'es même pas d'ailleurs obligé d'avoir une caméra extraordinaire, ok ? La question à se poser, c'est qu'est-ce qui est suffisant ? Qu'est-ce qui est suffisamment bien pour pouvoir démarrer. Ensuite, l'autre conseil que je te donnerais, ce serait d'y aller par petites étapes. Pas essayer de tout faire en même temps. Tu peux pas tout apprendre en même temps et tu peux pas tout maîtriser en même temps. C'est juste logique. Tu as d'abord commencé à ramper, ensuite tu as appris à te lever, ensuite tu as appris à marcher, ensuite tu t'es mis à sauter, à courir, à danser. T'as pas fait tout ça en même temps. On est bien d'accord. Donc là c'est pareil, tu es en train d'apprendre et donc l'idée c'est de vraiment y aller par petits pas. Et puis enfin, le conseil que je peux te donner, c'est de déléguer. Alors je sais qu'on n'a pas toujours la possibilité de déléguer quand on démarre. Si tu as du budget, je te recommande de déléguer en priorité les tâches qui te sont pénibles. Ok ? Tout ce que tu aimes faire, tout ce qui est facile pour toi, ça tu peux le garder. Ce sont des tâches qui vont pas être super énergivores et peut-être même qu'au contraire ce sont des choses qui, lorsque tu vas les faire, vu que tu prendras du plaisir et que tu auras des résultats sympas, eh bien ça va au contraire renforcer ta motivation et ton estime de toi-même, donc c'est plutôt positif. En revanche, les tâches qui te sont super pénibles parce que tu n'aimes pas ça, parce que tu sais pas faire, parce que c'est compliqué pour toi, etc., eh bien priorise le fait de déléguer ces tâches-là, parce que ça c'est vraiment les choses qui vont plomber ton énergie, qui vont énormément te fatiguer et qui vont te faire perdre ta motivation.
Si tu n'as pas les moyens financiers de déléguer, à ce moment-là, tu peux opter pour un échange de bons procédés. Moi, c'est ce que je fais avec plusieurs confrères entrepreneurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, c'est assez facile de créer un site internet. Par contre, je suis assez rapidement accablée par tous les aspects rédactionnels. En même temps, je suis dyslexique, c'est pas super étonnant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un échange de bons procédés. J'ai du coup une personne qui rédige mes textes, qui corrige mes textes, et j'ai du coup moi la tâche de m'occuper de son site internet. Et c'est vraiment génial parce que ce que moi je mets 3 heures à faire, elle le fait en une demi-heure et inversement. Voilà, donc c'est tout pour comment réussir à tout faire et à le faire bien. C'est un sujet derrière lequel il y a énormément encore de sous-sujets, je dirais. Il y a beaucoup d'aspects dont on n'a pas parlé, comme le perfectionnisme par exemple, mais ça fera l'objet certainement de futurs lives et donc de futures vidéos. Et c'est pas fini. En bonus, je t'ai mis des infos super utiles dans le texte en description de cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine.